Je veux souligner qu'on est très proche de Noël, température pas idéale, et là, on est à pleine capacité, il n'y a pas de siège disponible, donc désolé pour ceux qui devront être debout, mais en même temps, c'est bon signe, c'est ça qu'on voulait ce soir. Merci d'être si nombreux. Ça fait pas si longtemps que l'initiative Oser repenser le PQ a commencé à faire des consultations. En fait, ça fait seulement 1 mois. Suite à la course, moi, je suis allé me coucher pour quelques jours, j'en avais besoin. Ensuite, j'ai eu une rencontre avec Jean-François Lisée et on a parlé de cette initiative-là et on en est venu à 3 groupes à qui on voulait parler, auxquels s'est ajouté un 4e groupe, mais on le prenait pour acquis, puis là, je ne veux pas me faire taper sur les doigts. Le premier groupe, c'est les moins de 40 ans. On veut absolument relancer le Parti québécois en étant connecté sur la perspective actuelle de la génération Y et Millennium. Ensuite, ce qu'on veut, c'est parler à l'ensemble de la diversité québécoise et avoir donc, au sein du Parti québécois, des représentants de plusieurs réalités de notre société pour être à même de faire des lois les plus pertinentes possibles. Et tous les créateurs, les entrepreneurs. Et là, entrepreneurs, prenez-le au sens très large. Auxquels s'ajoutent évidemment les membres. Et on a pris, on ne l'a pas énoncé, mais évidemment qu'on le pensait, là. Les membres ont beaucoup à dire sur l'évolution de ce parti-là et l'évolution de notre démocratie. Et ce soir, c'est la première fois, après plus de 50 consultations, on a rencontré déjà en à peine 1 mois, un peu plus d'1 mois, on a rencontré environ 700 personnes. Et à ce rythme-là, je pense qu'à la fin, on va pouvoir parler de plus de 3000 personnes rencontrées. Mais c'est la première fois que le groupe est vraiment aléatoire. Chacune des rencontres, c'était soit des militants du Parti québécois qui organisaient quelque chose et qui invitaient des non-péquistes, des moins de 40 ans qui étaient ciblés parce qu'ils étaient de ce groupe d'âge-là, des gens de la diversité parce qu'ils étaient de la diversité, ainsi de suite. C'est la première fois qu'on fait appel aléatoirement aux gens. Et j'ai bien hâte de voir parce que je trouve que l'échange intergénérationnel, j'ai bien hâte de voir le résultat. C'est également ce soir qu'on initie, parce qu'on est trop nombreux, on est plus de 100, on initie une technique World Café. World Café, ça veut dire que votre table va être appelée à échanger des idées, de sorte qu'ensuite, un représentant parle au nom de votre table et on va vous faire changer de table. De sorte, oui, à moins qu'il y ait des protestations trop fortes et que vous menaciez de me pendre, je vais encourager ceux qui n'ont pas de nachos et de bière devant eux à changer de table pour qu'on parle à des gens différents et qu'on génère de la créativité. Et c'est dans ce mode-là que je veux qu'on soit ce soir. Soyez créatifs, soyez honnêtes et soyez respectueux. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. On a eu du fun à date, mais vraiment. Le sapin de Noël est bien parti. Si vous n'avez pas pu décorer le sapin avec les bons coups et les moins bons coups du Parti québécois, allez-y. Et juste avant de commencer, à main levée, parce que vu qu'on est un groupe aléatoire, ça me rend curieux. Alors, qui a moins de 40 ans à main levée, s'il vous plaît? Alors, vous êtes majoritaire. Ce qui est déjà dans le contexte du Parti québécois vraiment excellent. Ensuite, s'il vous plaît, ne pas me pendre au terme de la soirée. Deuxième point, qui vient de la région de Montréal? Qui ne vient pas de la région de Montréal? Vous venez d'où rapidement? Matane. Wouh! Au fond? Rive-Sud. Fier représentant de la Rive-Sud. Les Laurentides. D'autres régions? Rive-Sud? Sept-Îles, mesdames et messieurs. Boum! Donc, le groupe est vraiment intéressant. Vous allez être appelés à échanger sur l'avenir du Parti québécois et à dire honnêtement également ce que vous en pensez. Et on est tous dans un esprit constructif, donc soyez honnêtes. Tout le monde comprend qu'on n'est pas sur la défensive, on est en mode constructif parce que tout le monde a à cœur de trouver une solution pour notre démocratie québécoise, de trouver une façon de se donner un gouvernement dont on sera fier, de retrouver notre fierté d'être québécois. Et ça passe par un dialogue honnête et en mode solution. Donc, essentiellement, le déroulement de la soirée, c'est que dans un premier temps,
on va vous demander de discuter à votre table de ce que vous pensez du Parti québécois. Force, faiblesse, également vos états d'âme. Donc, c'est aussi large que ça. Et la discussion va durer une vingtaine de minutes. On va être généreux. Là. Si vous n'avez pas fini, on ne sera pas violent. Là. Donc, après une vingtaine de minutes, on va vous dire, est-ce qu'on peut avoir un porte-parole qui va nous énoncer les idées principales, les plus intéressantes, les plus pertinentes, qui sont ressorties de la discussion initiale. Dans un deuxième temps, on va demander à ceux qui n'ont pas de nachos de changer de table. Et on aura une discussion sur la base des diagnostics de chaque table. Quelles sont les propositions, les solutions, les améliorations qu'on peut mettre de l'avant au sein du Parti québécois et à l'extérieur du Parti québécois pour... Qu'est-ce que tu voulais dire? Le mode solution. Oui, c'est ça. Vous avez une enveloppe diagnostique, donc une enveloppe constat dans laquelle vous allez pouvoir compiler vos idées. Inversement, le diagnostic, c'est solution. Donc, vous avez 2 enveloppes, mais on va donner, je ne me trompe pas, Joël, on va donner la parole à chaque table. Parce que le mode solution sera basé sur le diagnostic de chaque table. Donc, vous allez avoir le bénéfice d'entendre chacune des tables, d'entendre un peu les états d'âme, les observations. Et là, le mode solution, c'est libre à vous d'arriver avec une nouvelle discussion et des propositions. Et ayez du fun. C'est un bel exercice. Ça donne confiance à la démocratie qu'un des partis majeurs au Québec ait cette honnêteté intellectuelle et cet esprit d'aventure de demander carrément aux gens, sans se demander exactement qui va venir, qu'est-ce que vous en pensez et voulez-vous faire partie de la solution? C'est inspirant, ça donne le goût de la solution et ça donne le goût de notre avenir. Donc, amusez-vous, profitez-en pleinement. Et avant de vous donner le go, c'est-à-dire que j'allais le dire, puis là, je me suis dit, il me semble que ça me dit quelque chose, ça. Avant de commencer, je vais donner la parole à Catherine Fournier, qui est parmi nous et qui est la plus jeune députée femme que le Québec n'ait jamais connue. Viens nous parler. Viens nous parler de ce que tu vois du Parti québécois ou des réflexions qui te viennent en tête. Oui, merci beaucoup, Paul. En fait, ça me fait vraiment plaisir d'être des vôtres ce soir. C'est le premier événement Oser repenser le PQ auquel je participe parce qu'effectivement, les dernières semaines ont été fort occupées, mais vraiment, c'est un travail essentiel que vous faites depuis quelques semaines. Il faut vraiment qu'on puisse recommencer à additionner au Parti québécois. On a perdu beaucoup de force, il faut dire, dans les dernières années. Il faut le réaliser, puis il faut accepter de faire cette introspection-là sur notre parti politique. Puis en fait, seulement aussi de tendre la main aux moins de 40 ans, tendre la main à la diversité culturelle, c'est extrêmement important. Puis les gens ne sont pas fermés au Parti québécois. Nous, on l'a constaté durant la dernière campagne électorale. En fait, mon équipe, on avait organisé une grande fin de semaine de porte-à-porte auprès des nouveaux électeurs de 18 à 20 ans, auxquels Paul a notamment participé. Donc, on est allé voir ces jeunes-là pour leur parler du Parti québécois, pour leur expliquer pourquoi moi, j'avais décidé d'être candidate à 24 ans. Puis, on a vraiment eu des résultats qui ont été incroyables. On a laissé des lettres, une lettre que j'avais écrite. Puis ensuite, il y a des gens qui m'ont écrit sur Facebook pour me dire qu'ils avaient vraiment apprécié, que ça leur avait permis d'aller s'informer sur le Parti québécois, sur les valeurs qu'il représentait. Donc, ce travail-là, il faut le faire. Il faut recommencer à faire la tournée des cégeps, des universités, ce que fera notamment la tournée Oser repenser le Parti québécois à partir du mois de janvier. Puis, je suis très heureuse d'y contribuer en tant qu'ambassadrice. Je vais peut-être donner un petit coup de main aussi au niveau de la tournée, organiser des rencontres dans certains cégeps de la région. Donc voilà, puis j'ai bien hâte de voir l'organisation ce soir, puis qu'on puisse vraiment trouver des solutions pour le Parti québécois, parce que c'est cet appel-là aussi qu'il faut faire. Il faut faire l'appel aux gens pour qu'ils puissent venir repenser le Parti québécois avec nous, pour que ça puisse devenir aussi leur parti en 2018, pour qu'on puisse recommencer à rêver collectivement au Québec. Donc merci, bonne soirée. Alors, à vos crayons. Vous êtes prêts? Vous avez 20 minutes pour échanger et prendre des notes précises parce que vous allez devoir énoncer vos idées par la suite. Que pensez-vous du Parti québécois, ses forces, ses faiblesses, ce que vous observez du PQ? On a 20 minutes et c'est parti.